Les mots sont des pistolets chargés, écrit Sartre en 1948 dans son essai Qu'est-ce que la littérature ? La plupart des gens citent cette phrase comme une belle formule abstraite, une métaphore élégante, relative au pouvoir de la littérature. Mais Sartre n'écrit pas depuis son salon, il est dans un pays qui vient de fusiller des hommes pour leurs articles de presse. 3 ans plus tôt, des intellectuels collaborateurs sont passés devant des cours de justice expéditive. Certains sont morts pour des mots qu'ils avaient posés. Le propos de Sartre est donc un constat arraché à la violence réelle. L'exemple le plus probant que l'on puisse prendre est celui de Robert Brasillac. C'est un normalien, un romancier, un critique littéraire reconnu. Il est le rédacteur en chef de Je suis partout, l'hebdomadaire le plus violemment antisémite et collaborationniste de la presse française sous l'occupation. Dans ses colonnes, il renseigne des noms, des adresses, il lance des appels à la fermeté contre les juifs et les résistants. Concrètement, les articles qu'il écrit sont à l'origine d'arrestations. En septembre 1944, il se constitue prisonnier. Il est jugé le 19 janvier 1945. L'audience dure 6 heures, la délibération du jury 20 minutes. Il est fusillé le 6 février 1945. Non pas pour avoir posé une bombe ou pour avoir porté des armes, simplement pour ses articles de presse. La droite radicale en a fait immédiatement un martyr. Elle a vu en lui le génie sacrifié, la plume condamnée pour ses idées. C'est une lecture fausse car ce qui est jugé ici, ce n'est pas un écrivain, c'est une plume insérée dans un appareil de mort dont les textes participaient directement à la désignation de cibles. Peu avant l'exécution de Brasillac, une pétition circule pour demander sa grâce. Valéry signe, Claudel signe, Cocteau signe. L'argument apporté est le talent littéraire de Brasillac. Pourtant, Simone de Beauvoir, elle, refuse de signer. Elle, qui n'était pas exempte de reproches sous l'occupation, a formulé une intuition que l'histoire valide. Quand l'écriture s'insère dans un dispositif de persécution, elle change de nature. Elle perd sa qualité de littérature pour devenir un pur instrument. De Gaulle refuse la grâce, Brasillac est exécuté. Et c'est donc 3 ans plus tard que Sartre publie Qu'est-ce que la littérature ? Et dans ce texte, avant d'écrire la phrase célèbre que nous avons citée en ouverture de cette vidéo, Sartre règle ses comptes avec les surréalistes. Breton avait écrit que l'acte surréaliste le plus simple consistait à descendre dans la rue, revolver au poing, et à tirer dans la foule au hasard. C'est une provocation pure, une transgression absolue. La littérature comme jeu gratuit, sans destinataire, sans responsabilité, sans conséquence. Sartre rejette violemment ce parti pris. Écrire, c'est écrire pour quelqu'un, dans le monde réel, avec des effets réels. En somme, la littérature n'est pas un jeu, elle est un engagement. Les périodes de la guerre et de l'après-guerre sont donc à la fois des périodes d'affrontement politique, mais également des périodes de confrontation théorique violente. On s'interroge sur le sens de la littérature, sur ce que la littérature est censée être. D'un côté, la conception surréaliste voit dans la littérature un espace de liberté absolue, irresponsable par définition, au-dessus du réel. De l'autre, la conception sartrienne fait de la littérature un acte engagé dans le monde, avec des effets réels sur des corps réels. Brasillac, à sa manière sinistre, avait tranché. Il avait choisi d'écrire pour désigner, pour dénoncer, pour participer à un appareil de persécution. Il avait choisi la plume comme arme et il en a payé le prix. Alors quand vous relirez ce livre majeur, Qu'est-ce que la littérature ? Souvenez-vous qu'on est alors dans un pays qui sort de l'horreur et qui cherche à comprendre ce que les mots ont fait et ce qu'ils peuvent encore construire. La question que pose Sartre en 1948 reste pleinement ouverte. Qu'est-ce que vous visez quand vous écrivez ? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous.